Nous sommes encore là ce vendredi 13 octobre, mesdames et messieurs, pour vous parler de faits de société et vous informer également. Mais avant tout, passons en revue quelques titres des journaux parus ce jour. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Nous démarrons la revue des titres de ce vendredi 13 octobre 2023 par le quotidien La Guérite. Dégradation des voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Claudine Prudencio vole au secours de la population. La présidente de l'UDBN toujours à l'écoute de sa base. Congrès de l'IMF à Cotonou. La diplomatie des villes au cœur des travaux. Le maire Atropo lance les activités. 20 ans d'existence de Kamek Bénin. Un colloque international marque la célébration. Les 4 vérités, utilisation abusive de gyrophares et attributs de la République. Talon rappelle ses ministres et autres officiels à l'ordre. Travaux de la route des pêches, phase 2. Le gouvernement veut dédommager 728 personnes affectées. Le Soleil Bénin Info. Après 7 ans de gouvernance sous le nouveau départ, l'heure de reconfigurer l'équipe gouvernementale. La team Talon a besoin du 109 pour de grands défis. Cour d'appel de Cotonou, nécessité de renforcer l'effectif des magistrats. Quotidien La Boussole, classement des journalistes africains d'investigation. Lukman Wouroucheou de Sota FM dans le top 5 du PAJ NZ. Et puis côté santé sciatique, 3 étirements à faire dès le réveil. L'informateur, éducation, effectif pléthorique dans certaines écoles. Retour maintenant au quotidien Maison, fonction publique, le recrutement de 167 agents lancé. Déjà 4 ans de détention pour les étudiants, des maires pleurent et s'en remettent à Talon. Pour finir, en marge du 43e congrès de l'IMF, Cotonou signe 4 conventions de partenariat. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 13 octobre 2023. La rubrique L'invité du jour, c'est après cette virgule. Et les hommes et les femmes, ça touche tout le monde. Ce n'est pas seulement la femme qui est harcelée. Déjà, l'éducation contribue, c'est ça, à ce qui se passe. Il faut d'abord que celui qui harcèle sache que c'est des interdits. Mais s'il n'a pas été éduqué à ça, il va penser que lui est dans la norme de ce qui se passe. D'accord. Il faut d'abord aussi que nous puissions éduquer nos filles à savoir s'habiller. Il faut qu'on puisse savoir éduquer nos filles à savoir qu'on va à l'école pour apprendre, non pour amener le professeur à nous donner des points. D'accord. Pour nous qui travaillons déjà dans les sociétés, on doit se faire remarquer par notre compétence, notre savoir-faire, et non par nos habillements, à séduire le collègue à côté ou bien le patron à côté. Je pense que si aussi la femme peut se recadrer un peu, on peut, ce mal-là peut diminuer un peu. La femme n'a qu'à se recadrer. Surtout l'éducation des filles puisse devenir une priorité pour les autorités. Déjà à la maison et aussi à l'école. Les gens en font, mais on aimerait que on le fasse plus. C'est le moment pour nous à présent d'ouvrir le forum de discussion et ceci avec Latifat Kouinou. Latifat Kouinou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Décès d'un jeune homme par électrocution à Cotonou, dites-nous que s'est-il réellement passé? C'est vrai qu'un élève, il s'agit d'un élève qui essayait de réparer l'antenne de son poste téléviseur au niveau de son balcon. Donc en pleine réparation, il a été malheureusement électrocuté par l'un des câbles de la SB2E et cette électrocution ne l'a malheureusement pas épargné de la vie. Il est décédé à la suite de cette électrocution. Cette situation a vraiment mis la population, les habitants du quartier de Midombo, puisque c'est dans ce quartier du 3e arrondissement de la ville de Cotonou que la scène a eu lieu. Donc toute la population est
est affecté par cette situation, par le décès de ce jeune homme, puisqu'il s'agit d'un élève qui essayait de réparer en quelque sorte l'antenne de son poste téléviseur. Alors, Latifat Kouenou, si on est ainsi, les personnes habitant près des câbles de la SB2E ne doivent-ils pas être vigilants, ne doivent pas-elles être vigilants? Tout à fait. Le drame qui s'est produit à Cotonou est un signal fort pour toutes les personnes qui résident dans les zones environnantes, dans les zones qui se sont installées au niveau des câbles de la Société béninoise de l'énergie électrique, parce que il est même interdit de s'installer aux abords des installations des installations de la société béninoise. Donc, c'est le moment même pour la société de sensibiliser toute personne qui réside dans ces zones-là. Et il faut aussi dire que pour les personnes qui résident dans les zones inondables, c'est aussi le moment pour eux de faire attention, puisque nous sommes même dans une période pluvieuse, nous sommes dans la saison pluvieuse, parce que quand on parle de la pluie, il y a souvent des fils électriques qui tombent, des fils électriques qui se cassent de part et d'autre. Et quand ça tombe dans l'eau, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas passer dans les eaux de ruissellement quand il y a un fil électrique dedans. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est le moment pour la SB2E de sensibiliser les populations. Il faut vraiment interdire à tous ceux qui s'installent au niveau des installations de la société d'y résider, parce qu'on risque de toujours assister à ces genres de scènes. Perdre la vie en essayant de réparer quelque chose, ce n'est pas consommable. Donc, c'est aussi le moment de dire à ceux qui essayent de réparer en quelque sorte leur bien en cas de panne. C'est le moment aussi de leur dire que de ne pas toujours essayer de jouer aux techniciens. Quand vous avez un souci, il faut appeler un professionnel. Il faut faire appel à un véritable technicien qui s'y connaît dans le domaine pour qu'il vienne vous aider. Parce qu'en essayant de sauver quelque chose, cela peut vous coûter en quelque sorte la vie. Donc, il faut vraiment éviter, prendre conscience du risque, des dangers du courant électrique. Merci à vous, Latifat Kouenou. C'est moi. Nos condoléances par ailleurs à toute la famille éplorée. Mesdames et messieurs, passons à présent à la page des sports. La cérémonie tant attendue du tirage au sort de la CAN 2023 s'est tenue avec faste au parc des expositions d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Cet événement qui s'est tenu le jeudi 12 octobre 2023 a retenu l'attention de plusieurs fans de football à travers le continent africain. Les groupes pour la compétition ont été révélés et le tournoi promet déjà une compétition féroce. Le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, pays hôte, Nigeria, la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Dans le groupe B se logent l'Égypte, le Ghana, Cap-Vert et le Mozambique. Le groupe C est composé du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Le groupe D est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Le groupe E, quant à lui, est composé de la Tunisie, Mali, Afrique du Sud et la Namibie. Et pour finir, dans le groupe F se trouvent le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La compétition s'annonce donc passionnante et les équipes vont désormais se préparer pour les affrontements à venir. Pour rappel, la CAN Total Énergie 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire et le monde du football attend avec impatience ce grand événement. Dans un autre registre, la Fédération royale marocaine de football a annoncé ce jeudi qu'elle s'est attachée les services du technicien espagnol Jorge Vilda Rodriguez pour entraîner l'équipe nationale féminine A. Rodriguez a été nommé en remplacement de Reynald Pedros suite à la fin de sa mission, a souligné la fédération sur son site web. Elle a adressé ses félicitations à Reynald Pedros pour le travail accompli à la tête de l'équipe nationale féminine qui a été couronnée par la qualification historique pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Le nouvel entraîneur des Lions de l'Atlas a remporté avec la sélection espagnole la dernière édition de la Coupe du Monde de la FIFA.
Mesdames et messieurs, ne laissez jamais votre solitude vous faire reprendre contact avec des personnes toxiques. Ayez toujours l'esprit de discernement. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous.